Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 8 septembre. Le Weekly Market, les résultats du Weekly Market Outlook du 8 septembre 2024. Vous voyez ici clairement, pour notre directional base du Weekly Time Frame, qu'est-ce qu'on voulait clairement? Je pense, voici la journée de vendredi. Lundi, la journée de lundi, clairement, on voulait que le prix vienne ici, comme ça, tester cette ordre à bloc et monte par la suite, pour la suite. D'accord. Ce qui a été incorrect. On avait deux directional bias, en fait. On avait, au meilleur des cas, qu'il fasse ceci là, il ouvre comme ça, il descend ici, il dégage, ou il ouvre, non, puisque nous étions ici vendredi, ouais, c'était le directional bias clair, en fait, qu'on voulait voir pour le début de semaine. Vous voyez, lundi, clairement, il a invalidé cette zone-ci. Il a invalidé cette zone et il est venu chercher plutôt cette zone-ci. On a eu un profil de semaine du Thursday reversal, donc weekly low of the week, d'accord. Thursday, mercredi, low of the week et jeudi, clairement, a dégagé. Le dégagement que j'attendais en début de semaine ici, on a eu ça jeudi, d'accord. Et vendredi, on a eu une légère bougie de hausse. C'est pareil sur le DSY. Si on regarde ça sur le DSY, c'est pareil. Si vous allez regarder ça sur le DSY, vous allez voir que c'est pareil. Clairement, la connexion est en train de déranger là maintenant. Je suis en train de faire beaucoup d'efforts pour être en train de travailler même là maintenant. Vous voyez sur le DSY, clairement, en début de semaine, on voulait voir le prix être en train de venir. Là, c'est le graphique avec lequel je travaille, sur le DSY. Clairement, on voulait voir le prix venir ici et descendre, d'accord? Vous avez vu ça? Clairement, la journée de lundi, on voulait voir le prix venir dans ce fair value gap et chuter pour la suite. Le prix a légèrement traversé cette zone, mais ce qu'on attendait se matérialiser, s'est matérialisé plutôt en fin de semaine. Donc, pour moi, clairement, la semaine prochaine, je vais mettre en priorité ce directional bias, d'accord? Continuer la baisse. Parce que le directional bias pour moi a été correct, mais il s'est matérialisé très tard dans la semaine, c'est-à-dire à partir de mercredi soir, d'accord, qu'il a commencé à se matérialiser. Donc, ce qui fait que pour la semaine, en début de semaine, j'ai eu à prendre des SL, d'accord. J'ai eu à prendre pratiquement deux SL, ouais. J'ai eu à prendre deux SL. Je vais vous montrer comment j'ai eu à travailler pour cette semaine-ci. Particulièrement concernant mon directional bias, voilà ce que j'ai eu à faire en fonction de mon directional bias. OK. Clairement, la journée de lundi, là, si vous regardez ce que j'étais en train d'indiquer dans le directional bar du weekly time frame, ce que je voulais voir, c'est un lundi qui ouvre légèrement et qui vienne. Connexion, la connexion est lente. C'est un lundi clairement comme ça. Je voulais voir le lundi ouvrir ici. Comme le lundi a ouvert là, je voulais le voir clairement tester cette sorte de bloc-ci ou au pire des cas, venir dans cette zone-ci et dégager. D'accord. Aller être aussi, mais ça ne s'est pas matérialisé. J'ai pris une perte ici en début de semaine. Si je vous montre le setup, le setup, il est là quelque part là. Vous allez le voir ici. Ouais, j'ai pris une perte ici, d'accord, en début de semaine. Et pour la suite encore, j'ai essayé de l'anticiper ici, là, je pense, mardi, ouais, mardi, j'ai eu à prendre, j'ai eu à prendre un trade ici où le trade n'a pas été validé. Je pense pas avoir exécuté ce trade, il n'a pas été validé. Confirmation de retournement n'ont pas été validées. Ça, c'est le lot de lundi. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu à prendre un bail sur le lot de lundi ici, là, d'accord. J'ai eu à prendre ce SLC. Carrément, mon mouvement s'est matérialisé très tard mercredi. Vous voyez, mercredi ici, là, j'ai eu à prendre ce setup-ci. Et je pense avoir partagé ce setup avec vous. J'ai partagé tous ces trades avec vous. Voilà, ce trade avait eu à dégager. Il nous avait pas SL, d'accord. Le SL était à 30 et puis quelque part là en bas, d'accord. Il nous avait pas SL. Il est revenu me BE ici, en fait. J'étais en BE sur ce trade. Il est venu me BE. Maintenant, mercredi, clairement, j'ai eu à prendre ce trade à la confirmation ici. J'ai eu à bas ici. Et j'ai pris carrément le profit à pratiquement 3 à 4 RR. Donc, j'ai eu à prendre le profit quelque part ici. Oui, sur ce high ici. J'ai eu à prendre le profit quelque part ici. La journée de vendredi encore, j'ai eu à le bas ici, quelque part là, et j'ai pris le profit là en haut. Donc, clairement, j'ai recouvert ma perte du début de semaine d'abord. Après cette perte, j'ai eu un but. J'ai recouvert ma perte du début de semaine et j'ai terminé la semaine pratiquement en positif. D'accord? J'ai terminé la semaine en positif. C'était une très bonne semaine. Vu le price action, la semaine était bonne, d'accord. La semaine était bonne. Mon directional buy s'est matérialisé très tard dans la semaine, mais il n'y a pas faute, d'accord. Il n'y a pas photo. Ça arrive de prendre les SL. Soit on est correct, soit on n'est pas correct. Clairement, il y avait un bon sell ici, là, qu'on pouvait prendre.
mais j'ai pas pu prendre ça. Là, j'ai eu à backtester ça puisque j'étais acheteur, donc je ne pouvais pas faire de contre-tendance. Vous voyez le profil de semaine clairement. C'est avec ce profil de semaine que je travaille. Et régulièrement, à 80% des fois, mon H, ma connaissance et mon avantage se retrouvent dans le début de semaine, dans le profil de semaine. Parce que je peux tâtonner sur le début de semaine dans le directional bias, mais quand il s'agit déjà de mercredi, je sais clairement ce que la semaine va faire à 90% de chance, en fait. Je peux ne pas avoir une position, une entrée pour bien me positionner, mais je sais à 80% de chances ce que le marché va faire pour la suite de la semaine. Donc, ceci étant dit, la connexion n'est pas très bonne, donc je préfère arrêter ce weekly market outlook, ce résultat du weekly market outlook. J'ai terminé la semaine en positif, comme j'ai eu à vous dire. Et je pense pour la suite de la semaine, on va continuer dans le même directional bias aussi pour le début de semaine, jusqu'à ce qu'il soit inversé. Donc, demain, je vais poster le directional bias et on va parler mieux de ça. Donc, pour le résultat de cette semaine, j'ai terminé en positif. Vous pouvez laisser en commentaire s'il y a quelque chose, si vous avez un souci. It was your mentor, Optimist Sniper.